Aujourd'hui, partageons la parole de Dieu avec un sermon intitulé « Les plans pour le ciel et les plans pour la retraite ». Le titre est-il drôle? Nous savons tous qu'il est important d'avoir des plans pour le ciel, n'est-ce pas? Beaucoup de gens se préoccupent de leurs vieux jours et font des plans pour cela. Mais ils ne se préoccupent pas du ciel. Certains d'entre vous ont dû regarder les nouvelles sur les touristes qui ont visité la Hongrie et qui ont été tués lorsque leur bateau est entré en collision avec un bateau de croisière et a chaviré. En regardant les nouvelles, j'ai pensé, tous les gens doivent se préparer pour le royaume des cieux. Les gens font des plans pour leurs vieux jours dès leur jeunesse et payent des pensions en travaillant. Mais pourquoi n'ont-ils pas fait des plans pour le royaume des cieux où ils iront dans l'avenir? J'étais triste de ces nouvelles. Alors aujourd'hui, pensons à ce sujet. Les plans pour le ciel et les plans pour la retraite. Chaque moment de notre vie sur la terre sert à faire des plans pour aller au ciel. Les gens font des plans seulement pour ce monde, bien qu'ils vivent ici temporairement. Bien sûr, nous avons aussi besoin de faire des plans pour la vie terrestre. Nous avons besoin de régler les choses qui se produisent dans notre vie sur la terre. Mais ils ne se préparent pas pour le royaume éternel des cieux. Bien qu'ils aient vraiment besoin de se préparer pour cela. C'est très triste. Alors, réfléchissons à notre vie ensemble. Je suis triste des victimes du ferry en Hongrie. Je ne peux pas m'empêcher de penser combien cela aurait été bon pour eux s'ils avaient rencontré la vérité et Dieu plus tôt. Faisons des efforts pour transmettre la nouvelle de la Nouvelle Alliance à tous ceux qui n'en ont pas encore entendu parler. Savez-vous par hasard combien de personnes meurent chaque minute dans le monde entier? D'ordinaire, vous ne vous intéressez pas à ça. Il est dit qu'en moyenne, 70 personnes meurent en une minute. Ce qui veut dire que plus d'1 million de personnes sur la Terre vont rencontrer Dieu dans 10 jours. Cela arrive tous les jours. Tous les jours, plus de 100 000 personnes sur la terre vont devant le trône de Dieu, devant le trône du jugement. Certaines d'entre elles quittent ce monde après avoir vécu leur vie ou à cause d'accidents ou de maladies. Les gens sont divisés en 2 groupes, ce qui compte beaucoup. Il y a ceux qui quittent ce monde avec la foi en Dieu et ceux qui ne connaissent pas Dieu ou ne croient pas en Dieu. Les gens vivent jour après jour sur la terre, sans penser au ciel ou à l'enfer, puis ils meurent. Même s'ils se préparent bien pour leurs vieux jours, ils ne sont pas prêts pour le ciel et quittent le monde à cause d'accidents ou de maladies. Environ 100 000 personnes quittent la terre pour rencontrer Dieu en un jour, en moyenne. Les gens ont tendance à penser qu'ils vivront éternellement sur la terre en chair.
parce qu'ils ne voient pas souvent des gens mourir autour d'eux. Cependant, dans le monde, environ 70 personnes meurent à chaque minute. Je suis désolé de vous raconter de telles histoires déprimantes dès le matin. Ce que je veux dire est qu'il est crucial de faire des préparatifs pour le royaume des cieux. De nombreux gens s'inquiètent de leurs dernières années, en se focalisant seulement sur la vie terrestre. Les médias parlent aussi souvent de comment se préparer pour la vie après la retraite. Mais j'aimerais vous dire qu'il est plus urgent de se préparer pour le royaume des cieux que de se préparer pour vos dernières années. Plus de 100 000 personnes vont devant le trône de Dieu pour être jugées même en un jour. Mais sont-elles toutes bien préparées pour le royaume des cieux? La plupart d'entre elles ne le sont pas. Les gens vivent leur vie comme si la mort ne leur arriverait jamais. Je vous le dis, parce que nous devons tous être prêts à rencontrer Dieu à n'importe quel moment. Les gens ne prêtent pas attention au ciel ou au royaume des cieux. C'est pourquoi ils font tous les efforts possibles pour vivre plus longtemps sur la terre pendant leurs dernières années. Que dit la Bible sur la mort? Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et qu'est-ce qui arrive après cela? Après la mort, ils doivent faire face au jugement. La Bible nous enseigne que nous devons nous préparer pour le royaume des cieux. Beaucoup de gens commencent à faire des préparatifs pour leurs dernières années, dans la vingtaine ou la trentaine. Mais peu de gens se préparent pour le ciel dans la vingtaine ou la trentaine. Frères et sœurs, lorsque notre vie sur la terre est arrêtée, comment devrions-nous être? Nous pouvons dire que nous perdons beaucoup de choses lorsque notre vie est arrêtée. Nous pourrions avoir beaucoup de richesses et de biens, d'honneur et de renommée sur la terre. Mais nous les perdrons tous au moment de la mort. Lorsque nous perdons un peu de nos biens ou notre santé, nous pouvons rétablir cela plus tard. Cependant, une fois que vous perdez votre âme, vous ne pouvez jamais la rétablir. À partir de ce moment, nous devrions penser à ce qui est plus important et urgent. Est-ce pour préparer le royaume des cieux ou pour vos dernières années? Qu'est-ce qui est le plus précieux dans notre vie? En y pensant, nous devrions rester plus proches de Dieu avec la foi, afin que Dieu puisse nous recevoir avec joie en tant qu'enfants célestes. Voyons Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Si nous ne parvenons pas à entrer au ciel, cela prouve que nous ne sommes pas prêts pour le ciel, n'est-ce pas? Mais seulement qui peut aller au ciel? Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Suivre la volonté de Père sur la terre est le meilleur moyen de se préparer pour le royaume des cieux. Nous avons besoin de nous préparer pour nos dernières années. Mais les préparatifs pour le ciel sont plus nécessaires que les préparatifs pour les dernières années. Ne devrions-nous pas tous réaliser la volonté de Dieu et la faire? Continuons avec le verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?»
Alors, je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Nous devrions graver cet enseignement de Jésus de Matthieu chapitre 7 dans notre cœur et penser à comment nous pouvons nous préparer pour le royaume des cieux. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont assurés d'entrer au ciel en disant simplement « Seigneur, Seigneur ». Mais ce qui décide leur destination, c'est s'ils ont pratiqué la volonté de Père ou non. Bien que nous ayons été fidèles et que nous nous soyons préparés pour le royaume des cieux, en suivant la volonté de Dieu, faisons mieux à partir de ce moment. Tout le monde ne s'intéresse-t-il pas ces dernières années? Les gens pensent tous, comment puis-je gagner ma vie après ma retraite, à 60 ou 65 ans? Ils se préoccupent simplement de leur vie sur la terre. Mais que se passe-t-il après leur vie sur la terre? Ils ne prêtent pas attention à la parole. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Lorsque l'horloge de leur vie s'arrêtera à la fin, que diront-ils? Comme l'homme riche. Dans la parabole de l'homme riche et de Lazare, dans l'Évangile selon Luc, ils diront « Je te prie de faire que les gens que je connais ne viennent pas dans ce lieu de tourment. » L'homme riche n'avait jamais fait de préparatifs pour le ciel pendant qu'il vivait sur la terre. Frères et sœurs, il est nécessaire de vous préparer pour vos dernières années et de souscrire une assurance. Tout ce que nous faisons pour la vie a une signification. Pourtant, avant de préparer d'autres choses, nous devrions d'abord être prêts pour le royaume des cieux. En termes de priorité, c'est la préparation la plus importante. Le simple fait de dire « Seigneur, Seigneur » ne nous fait pas nous préparer pour le ciel. Nous avons besoin d'être conscients de la volonté de Père qui est dans les cieux et de vivre magnifiquement selon sa volonté jour après jour, n'est-ce pas? Regardons Luc, chapitre 16. Luc, chapitre 16, verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. L'homme riche s'habillait bien et vivait luxueusement chaque jour sur la terre, n'est-ce pas? Il jouissait de sa vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le mode de vie de l'homme riche et celui de Lazare étaient complètement différents. L'homme riche jouissait de tout et vivait luxueusement. Au contraire, la Bible décrit le fait que Lazare vivait une vie pitoyable et misérable. Cependant, les résultats montrent que l'homme riche n'a pas fait de préparatifs, alors que Lazare a fait des préparatifs. Bien qu'il soit pauvre et que sa vie soit difficile et dure, la fin a montré que Lazare a fait des préparatifs pour quelque chose d'important. Continuons avec le verset 22. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Abraham représente Dieu, n'est-ce pas? Il fut porté dans le sein de Dieu. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. L'homme riche est allé en enfer. Il n'avait aucun préparatif pour le ciel. Il n'avait fait aucun plan pour le ciel. Cependant, Lazare a été porté dans le sein d'Abraham, autrement dit, dans le sein de Dieu. Leurs résultats finaux nous disent que Lazare s'est préparé pour le ciel, bien qu'il souffre de pauvreté et de difficultés sur la terre, n'est-ce pas?
Continuons avec le verset 23. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Pour expliquer la douleur de l'enfer, Jésus a dit dans sa parabole, « S'il te plaît, trempe le bout de son doigt dans l'eau et rafraîchis-moi la langue, même pour un moment. » Jésus a expliqué dans sa parabole à quel point il est douloureux et pénible d'être en enfer. Il l'a décrit d'une manière que les gens du monde pourraient comprendre. L'homme riche a dû jouir de sa vie sur la terre. Il a dû être prospère. Mais il n'était pas prêt pour le ciel du tout. Bien sûr, il a dû être prêt pour ces dernières années. Grâce à ses plans pour ces dernières années, il vivait une vie abondante, mais il n'avait aucun plan pour le ciel. Lorsqu'il est mort, il a découvert que le ciel et l'enfer existent. Il était en proie au tourment de l'enfer. Lorsqu'il a levé les yeux, il a vu Lazare, qui avait vécu une vie pitoyable sur la terre, porté dans le sein de Dieu paisiblement, dans le royaume glorieux des cieux, tandis qu'il souffrait dans le feu. C'est pourquoi il a fait une demande à Dieu. Voyons ce qu'il a demandé dans le verset 25. Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. S'il te plaît, ne les laisse pas venir en enfer. S'il te plaît, envoie-leur Lazare, pour qu'ils puissent savoir que le ciel et l'enfer existent dans le monde spirituel. Ne peux-tu pas leur enseigner à se préparer pour le royaume des cieux? » Avec un cœur repenti, l'homme riche a demandé une telle chose à Dieu. Voyons le verset 29. Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Si un homme mort ressuscitait et disait la vérité, ne croiraient-ils pas tous? S'il te plaît, laisse-les se préparer pour le ciel. S'il te plaît, ne les laisse pas venir dans cet enfer de tourment. » Voyons le verset 31. Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. » Frères et sœurs, il existe clairement le ciel et l'enfer pour nous. Comme les gens sur cette terre ne croient pas à l'existence du ciel et de l'enfer, ils ne se préparent pas pour le royaume des cieux. Certains pensent qu'il existe seulement ce monde où nous vivons. Ils préparent donc leurs dernières années dans la vingtaine, et d'autres dans la trentaine en pensant, y a-t-il un moyen de vivre sans tomber malade et sans recevoir l'aide des autres, en vivant dans le monde à 3 dimensions? Ils pensent, quels sont les moyens d'assurer mes vieux jours en paix? Mais qu'en est-il du temps pour lequel ils se préparent? Même ce temps ne dure pas longtemps. Cependant, qu'en est-il des plans pour le ciel? Ils durent pour toujours. Cela ne peut pas être comparé aux choses terrestres, qui sont temporaires et qui disparaissent rapidement. Lorsque les gens font face au moment de la mort, il y a une grande différence entre ceux qui affrontent la mort avec la foi correcte en Dieu
et ceux qui affrontent la mort sans la foi en Dieu. Pour les gens qui ont la foi correcte en Dieu, la mort n'est pas une destruction éternelle, ni une douleur. Que signifie la mort pour eux? Elle signifie le commencement d'un nouveau monde à venir, n'est-ce pas? Un homme a vu un garçon en montant dans le train. Le garçon avait l'air si brillant et heureux. Alors, il a demandé au garçon, « Tu pars en voyage avec ton papa ?» Le garçon a répondu, « Non. » Alors, tu voyages avec ta maman? Non. Le garçon était trop jeune pour voyager seul, mais il avait besoin d'être protégé. Cependant, le garçon ne pouvait pas s'empêcher d'être plus heureux dans le train, en voyageant seul, sans sa maman et son papa. Alors il a demandé, « Comment peux-tu être si heureux alors que tu voyages seul, sans ta maman et ton papa ?» Puis le garçon a mentionné le nom d'une gare et a dit, « Ce train arrivera à la gare dans peu de temps. Là-bas, ma maman et mon papa m'attendent. Donc, comment puis-je ne pas être heureux en me dirigeant vers la gare? » Nous, les chrétiens, devrions avoir un tel cœur lorsque l'horloge de la vie s'arrête. Lorsque le temps arrive, nous accueillerons le moment avec une telle palpitation que notre Père et notre Mère céleste viennent nous chercher. Cependant, si vous regardez le cas de ceux qui ne se sont pas du tout préparés pour le ciel, mais qui ont simplement pris des mesures afin de gérer leurs dernières années pour leur chair, leur dernier moment est très misérable et pénible. Les gens essayent frénétiquement de prolonger leur vie, même pendant environ 1 heure. Frères et sœurs, il est important d'avoir des plans pour le ciel. Il est bon d'avoir une bonne maison, de vivre une vie luxueuse et d'avoir une excellente position dans le gouvernement de ce monde. Mais ce n'est que lorsque nous nous sommes préparés pour le royaume des cieux d'abord que nous pouvons gérer une telle vie. Laisser les plans pour le ciel et poursuivre d'autres choses sur cette terre. Et comme l'homme riche dans Luc chapitre 16. Combien c'est triste. C'est pourquoi Dieu veut que nous nous préparions pour le royaume des cieux. Dieu est venu sur cette terre une seconde fois et nous a enseigné à nous préparer pour le ciel, même s'il a été persécuté, ridiculisé et méprisé, n'est-ce pas? Nous devrions toujours être reconnaissants envers notre Père et notre Mère pour leur grâce. Passons à Amos, chapitre 4. Chapitre 4, verset 12. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, donc, que devrait-il faire ensuite? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Nous devons toujours nous préparer pour rencontrer Dieu. Si nous regardons la vie de l'apôtre Paul, qui avait la plus grande foi parmi les saints de l'Église primitive, qu'est-ce que Paul s'est toujours fait faire chaque jour? Il a dit qu'il était exposé à la mort chaque jour. Et qu'a-t-il dit qu'il était prêt à faire? Il était prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir pour le nom du Seigneur Jésus. Il travaillait toujours pour l'Évangile et préparait sa vie complètement pour le royaume des cieux. Ouvrons Actes chapitre 21 et voyons comment les pères de la foi se sont préparés pour le royaume des cieux au temps de l'Église primitive. Voyons ensemble Actes chapitre 21, verset 13. Actes chapitre 21, verset 13. Alors il répondit, « Que faites-vous » en pleurant et en me brisant le cœur. Je suis prêt, non seulement à être lié, mais encore, prêt à quoi? À mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Il était toujours prêt à mourir.
il marchait toujours sur un tel chemin de la foi. Le jour où son horloge de la vie s'arrête, il était tellement heureux à l'idée de rencontrer père et mère qu'il l'attendait au terminus. Il était comme le garçon dans le train, qui était tellement heureux, même s'il voyageait seul. Le garçon a dit, « Mon père et ma mère m'attendent. Comment puis-je ne pas être heureux ?» Le jour où l'horloge de chacun s'arrête, ceux qui sont dans la vérité arriveront au terminus avec joie, comme le garçon dans l'histoire. Cependant, ce sera pénible pour les gens du monde, parce qu'ils doivent aller à l'endroit où l'homme riche, dans Luc chapitre 16, est allé. C'est parce que ce n'est pas l'endroit où père et mère les attendent et leur donnent la paix et le repos. Ils iront à l'endroit où ils diront, « S'il te plaît, trempe le bout de ton doigt dans l'eau et rafraîchis-moi la langue. » Donc, qu'est-ce que les gens ressentent en pensant à la mort? Ils ont peur de la mort. C'est parce que leurs âmes savent qu'elles iront dans un tel endroit. C'est pourquoi nous devons vivre de belles vies, de bonnes vies et des vies altruistes, conformément à la volonté de Dieu sur la terre. Nous devrions partager les paroles de Dieu avec nos voisins, plutôt que de les garder avec avidité pour nous seuls. J'espère que nous demanderons tous la bénédiction du Saint-Esprit, de la pluie de l'arrière-saison, et la recevrons abondamment de Dieu, afin que nous puissions prêcher l'Évangile en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voyons Hébreux, chapitre 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Père céleste et Mère céleste sont venus sur cette terre pour briser toutes les chaînes de l'ombre de la mort. Et ils nous ont enseigné les vérités de la nouvelle alliance. Rendons grâce et gloire éternelle à Père et Mère, qui nous conduisent vers le monde où le pardon éternel des péchés est donné. Nous devons travailler plus dur dès ce moment afin de nous préparer pour le royaume des cieux. Et nous devons tous prêcher cet évangile en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre plus sérieusement. Jour après jour, environ 100 000 personnes vont au ciel pour rencontrer Dieu au ciel. Vous avez tous entendu parler de cela pour la première fois, n'est-ce pas? Beaucoup de gens vont à Dieu de cette terre et le rencontrent chaque jour. Alors, serons-nous portés dans le sein de Dieu en vivant une vie comme celle de Lazare? Ou irons-nous dans l'étang de feu éternel, en menant une vie luxueuse sur cette terre, comme celle de l'homme riche? Que vous soyez riche ou viviez une vie pauvre et difficile comme celle de Lazare, pourquoi devriez-vous toujours vous préparer? Vous devriez vous préparer pour le royaume des cieux. Puisque l'homme riche a mené une vie satisfaisante, il a pensé que sa vie était le ciel, et il ne s'est pas du tout préparé pour le royaume des cieux. Frères et sœurs, à peu près 100 000 personnes vont pour voir Dieu en un jour. Ne devrions-nous pas prêcher cette vérité de la vie en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre pour que personne ne dise « Je suis venu devant le tribunal de Dieu sans entendre la vérité de la nouvelle alliance ». Il est dit que ceux qui sont venus dans les bras de Dieu en Christ sont les bénis.
Donc, nous devrions toujours être fiers du fait que nous avons la vérité et du fait que nous sommes en Dieu. Bien que quelqu'un possède quelque chose de plus que nous, ou jouisse d'un peu plus que nous ne devrions pas être aveuglés par cela. Les plans pour le ciel sont importants. Peu importe combien la personne est riche, si un accident a lieu, ne perd-elle pas tout en même temps? Nous entendons ces tristes nouvelles autour de nous. Regardons un verset de plus dans Apocalypse, chapitre 14, verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Heureux tous ceux qui ont des plans pour le ciel en Dieu. » Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Il est dit que leurs œuvres les suivront. Ceux qui ont vécu une belle vie sur cette terre, en pensant à ce qui fait plaisir à père et mère, en pratiquant toujours ce qui est juste et en obéissant aux paroles de Dieu, ils sont décrits comme les bénis. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Frères et sœurs, ceux qui ne croient pas au ciel et à l'enfer durant leur vie ne peuvent pas sentir à quel point c'est béni. C'est vraiment triste. Lorsqu'un accident soudain a lieu, comme le naufrage d'un bateau en Hongrie, qui a submergé un bateau en moins de 7 secondes, il y aura une grande différence entre ceux qui ont des plans pour le ciel et ceux qui n'en ont pas. Frères et sœurs, je vous demande de vous préparer pour le royaume de Dieu et de prêter attention aux plans pour le ciel que nous devons faire avant les plans pour les vieux jours. En espérant que vous marcherez d'une manière digne de Dieu, en tant que le reste de la postérité de la femme, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.